Yo les amis, c'est Yami, on est de retour sur Dragon is Dead. Run précédente, on arrive au 4ème biome, on s'est fait saucer par le boss, donc on va essayer d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué le PNJ qui nous permet de gamble, donc contre une somme d'argent, on va avoir un item random, magique ou rare. Donc typiquement, je sais pas, là mon armure, elle est blanche, donc hop, je clique. Et j'ai gamble pour une armure bleue, qui est elle aussi tout aussi nulle, donc c'est pas très grave. Et la deuxième chose qu'on a gagné, c'est le smelt chez le forgeron. Donc qu'est-ce que c'est? On amène n'importe quelle pièce de stuff bleu minimum chez le forgeron, et on peut reroll un modifier secondaire de cette arme, pour une somme dérisoire. Donc j'ai 1% de damage reduction, et je peux le remplacer par une stat au hasard. Et la stat n'est jamais lock. Si là je la remplace par de la cold raise, je peux revenir et la remplacer par de la all resistance et ainsi de suite. Donc on a un currency sync en fait où on va pouvoir aller utiliser toute la currency qu'on va amasser au fil des games. Donc ça c'est déjà cool. Et on va encore retourner en run et essayer d'aller un petit peu plus loin que là où on est allé. Vraiment, je suis agréablement surpris par ce jeu. Principalement parce que on a vu beaucoup d'early access. Souvent, le reproche qu'on fait aux early access, c'est que elles ont peu de contenu à la sortie. Mais là, s'il y a bien une chose qu'on pourra pas dire de Dragon is Dead, c'est qu'il a pas de contenu, quoi. Alors, on va partir sur Sword of Frost. La seule chose qu'on n'a pas utilisée, elle applique Shield. Et Shield, qu'est-ce que c'est? Les ennemis ont 30% de mouvement speed, enfin 20%, 30% de mouvement speed en moins pendant 5 secondes. Et s'ils ont 5 stacks de Shield, ils sont frozen, ce qui va les stun. Ok. On a pris des dégâts pour rien. Ce sont des choses qui arrivent. Artefact ou Advanced Soul Gem. On va prendre l'Advanced Soul Gem. On va prendre des stats de base early. 30% max HP, 20 max ressources, 10% all res. On va prendre les HP. C'est pas une ressource qu'on trouve facilement dans ce jeu, donc dès qu'on peut on les prend. Hop. Level up. Un Destructive Sword of Frost. Crit with Sword of Frost of an enemy deal 10% increase magic damage for 3 seconds. Ok. Donc si on réussit à crit avec ce spell, on va constamment faire on va gagner un buff de 10% increase magic damage pendant 3 secondes à chaque crit. Ok. J'ai jamais essayé les buffs ici là. Mana charge. Gain 3 mana charges when you hit an enemy with your basic skill. Gain 10 mana when you kill an enemy with your basic skill. On va tester ça. 10% increase magic damage for 3 seconds after evasion. On va prendre ça. Donc les mana charge, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils veulent juste dire qu'on gagne 3 de mana? J'ai pas l'impression que ce soit ça. Et c'est pas une stack qui est présente ou quoi que ce soit. Donc je sais pas de quoi ils veulent parler en fait. Ah, j'avais pas fait attention d'ailleurs pendant nos runs précédentes. Sous la minimap, on a l'information du nombre d'ennemis restants sur la map. Important. Advanced Artifact. Alors, c'est parti. Crit chance, crit damage.
Les crits de vos attaques augmentent votre max mana pendant 5 secondes. De 10. Et on a Momentum, qui a une super forte synergie. Nirvana, increase the damage of your mastery skills by 5. Ouais. Bof. Hitstone. Increase your magic attack by 10%, de l'attaque speed 7%, et ça synergise avec Burn. Les ennemis qui burn ont 50% de chance d'être slow pendant 3 secondes. Ok. Et machin sur les burning effects. Ok. Ferocious Flames. Increase your magic attack by 10%. Increase fire damage by 10%. Ça, c'est le truc le plus neutre. J'ai pas forcément envie d'aller vers le feu. Donc, on va prendre Soul Water Skin. Et on va aller chercher la synergie Momentum. La synergie Momentum qui va nous permettre de gagner enfin, de poser des status effects. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un ring. Un ring qui va nous orienter sur les dégâts physiques. Du crit damage, la lightning raise et cold damage, c'est pas mal ça. Je crois que jusqu'à maintenant, on a surtout essayé de scale nos magic damage. On pourrait essayer de faire autre chose. Minor Healing Potion, mais juste le ring, là, il est super fort. On perd de l'attaque speed, on gagne les cold damage, c'est ce qu'il nous faut. La lightning raise, ok, on prend ça. On a toutes nos popos. On prend 2 clés. On va pas utiliser 800 gold, vu qu'un artefact coûte 3000, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a qui coûtent 3000. Pledge of Intelligence. La synergie de talent, elle nous met bien early. Qui nous permet de gagner plus de stats dès le départ. Increase Magic Attack, ok. Et Thief's Will. More gold et crit chance. Alors la question, c'est que je crois... Ouais, j'ai eu de la crit chance avec l'autre item, mais j'ai pas eu Assassination. Comme famille. Donc on va prendre Pledge of Intelligence. Et en fait, on va sûrement encore aller vers des dégâts magiques. Et là, on l'a jamais vu, le chaman. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tu peux acheter un skill? What the fuck? Donc en fait, tu peux jump dans le skill tree? Et tu peux acheter un... What the fuck? Tu peux acheter... De quoi reset ton skill tree? En run. Reset all skills and restores all skill points. Gold is received for any purchased skill points equal to 50% of the original cost. Gold is received for any purchased skill points. D'accord. Donc, il te rend tous tes skill points. Et s'il y a des skill points que tu as achetés, il te rend la moitié de l'argent. Et c'est gratos? Ça a l'air. Ok, ah ça change tout en fait. Ça veut dire que pendant tes runs, à certains moments, tu vas pouvoir te dire, ok, pause. J'ai trouvé tel stuff. Je vais reset et je vais entièrement changer mon skill tree. Oh là là, le jeu est trop bien. Le jeu est trop bien, les gars. Oh. Le successeur. Hey Junior, how are you? I see you have a better understanding of artifacts and synergy, so we can move on to the next step. Ok. Il va nous expliquer les runes. Artifacts are literally objects of will, which is why no successor should possess too many of them. The mind is already worn down by death, and having too many artifacts can cause it to be destroyed. So I usually limit myself to 9. But sometimes, against certain demons, that's not enough. That's when I use this synergy statue. Whoa. It's not as burdensome as an artifact, but amplifies the synergy between artifacts. I'll show you what I have. You may choose one.
What? Donc tu viens comme ça prendre un point dans une synergie. Bon, bah ok. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on a déjà sur nous du coup? Est-ce qu'on peut show? Ouais, on peut view ce qu'on a déjà. Donc on n'a pas de luck. Prayer of Winter. Increase damage dealt to child enemies. On va aller vers ça. Ok, c'était donc ça, ces altars qui traînaient dans les biomes. Les mecs ont réfléchi, les mecs ont réfléchi à leur jeu, les gars. Il y a quelque chose, vous avez l'impression que ça manque, en fait c'est là. Plus une potion, des max HP. Ouais, on va faire ça. On passe à 3 popos, on en aura clairement besoin si on réussit à arriver jusqu'au 4ème boss. Alors, il y a quoi ici? Magical attack, plus 1 weapon speed. Ouais, on va garder ce qu'on a sur nous là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme core skill? Frost Slash. You can swing up to 3 times while moving. Ok, deal cold damage. On hit. 30% de chance d'augmenter ta movement speed de 10% pendant 3 secondes. Ok. Il y a la Frost Arrow. Je crois que la Frost Arrow, ça m'intéresse parce qu'elle applique Dazed qui va augmenter notre crit chance indirectement. Et j'aime bien le fait d'avoir un Projo. On shoot une Frost Arrow, elle explose, elle fait 250% de notre magic damage en cold damage. Et elle chill les ennemis, ok. Alors, on peut pas le faire en l'air. Il faut qu'on ait les 2 pieds au sol pour le cast. Ok. On fait gaffe. Ouh. La mort était proche là. Un mercenari helmet, pas de soucis. Et qu'est-ce qu'on veut? Je crois qu'on veut que quand on tape un mec, on a 35% de chance de les rendre vulnérables. Ça c'est sûr que c'est ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que on veut plutôt aller vers la chance de Dazed? Ouais, une chance sur 2 de Dazed l'ennemi qui se fait toucher par Frost Arrow. Donc on va aller prendre ça. Et ensuite, on ira compléter notre basic skill. Alors, Frozen Moss, on va sur la synergie Winter, ça fait plaisir. Bonus Magic Attack, Reduce Skill Cooldown, on a Basic Skills Hit, 50% de chance de chill, pas de problème. On a combien de pourcents de chance de chill de base avec ça? On a 40% de chance. Donc là, on a direct 90% de chance de chill. Et la synergie augmente nos dégâts de 25% sur les ennemis chill. Ok. On active Nirvana, on s'en fout, c'est pour les mastery skills, mais Reduce Skill Cooldown, Max Resource Increased, et plus de génération de ressources avec le Basic Skill. Et Blessed Rosary, c'est cool parce qu'on a Talent. Attacking an enemy has a 50% chance to increase your highest. Ouais, donc on a un buff qui augmente nos stats de base et on a des crit damage. Talent, c'est cool parce que on gagne des stats en fait. Ouais, on va plutôt aller sur ça. Early, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein. La game précédente, on l'a eu assez tôt aussi, cette synergie. Et je pense qu'elle a fait la différence parce qu'on avait vraiment beaucoup de... On a eu vraiment
beaucoup d'intelligence très très vite. Ah, on peut pas stopper leur attaque. Je ne savais pas. J'avais jamais fait gaffe qu'on pouvait pas les stopper. Hop, faut dodge, là faut jump. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. Il n'y a pas à dire, la dague en tout cas était clairement une arme ultra forte early game. C'est beaucoup plus fort que ce qu'on a maintenant. Mais bon. On s'y attendait hein, de toute façon. Mais il fallait qu'on teste les build cold. Alors, Advanced Artifact ou Soul Gem? Advanced Artifact. Pas de synergie qui nous intéresse ici. Golden Camel Statue. 15% physical attack, 15% magic attack. Killing an enemy monster has a 20% chance to increase the gold reward dropped by the enemy by 500%. 20% de chance que l'ennemi drop 500% de ce qu'il est censé drop en gold. Ok. Magic damage et healing effect. On va prendre ça. Et on va se mettre en Gold Amplification parce que on a toujours le talisman. Le talisman qui fait apparaître la dague quand on utilise ce spell. Et c'est parti pour le first boss. First boss d'ailleurs qui fait un petit peu penser au first boss de... Enfin juste pour le design, pas sur le fonctionnement. Le first boss de Skull, The Hero Slayer. Oh, c'était clutch ça. Ok. Ouais. Ok. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on drop? Ouh, armure légendaire. Alors, dodge chance, plus 9 max resource, reduces the amount of damage you take by 12%, 12% de flat damage reduction, mais c'est... c'est lunaire. Ok. On prend. 12% de réduction sur une pièce. Hmm. Alors... Oh, première pièce niveau 6. Resource Restoration, Max Resource, mais ça nous intéresse pas trop. On a assez de clés, je crois. La belt est pas mieux, le ring est pas mieux. On est full popo. Est-ce qu'on mange la brochette? Non, d'abord on va voir ce qu'il y a. Oh, on va aussi voir ce qu'il y a en gear là, enfin en skill. Lightning Sphere, Lightning Rush. Orb of Fire. Les skills m'intéressent pas, malheureusement. Mais ok.
La synergie de luck peut être cool. Merchant, 5% of your gold when you pass a stage. Ça peut être bien ça aussi. Inclusion magic attack. En fait pour 6000 je pourrais prendre les deux et récupérer Sturdy. Je pense que je vais faire ça. Je vais buy les deux. Et ici, je vais user une popo et racheter une popo pour 500 gold. J'ai déjà 3 clés sur moi, j'ai pas besoin d'en acheter d'autres. Et on est parti. Ouais, nouvelle clé, nice. Ok. On dodge, bam bam bam. Je pense vraiment que la haut de glace combiné à l'artefact là, c'est clairement le meilleur skill que j'ai vu pour l'instant. Mercenaries Mace. Et arme de niveau 3, donc OSEF. Ça c'est mieux que ce que j'avais. J'avais oublié de l'équiper. Le reste on s'en fiche. Alors de la currency ou des artefacts. Donnez les artefacts. Satiation, each time you consume a life potion or food, your maximum life is increased by 10. Wow. Ça c'est fort. Early c'est fort. Reduces skill cooldown by 5%. Même pas que early d'ailleurs, parce que je pourrais scam et gagner des max HP au shop en fait avec ça. Et ok. System of recovery. Oh, parfait. Armor is increased by 40%. When you take damage when you don't have a life potion, you have a 30% chance to increase your life regen by 10 for 5 seconds. Mais on va le chercher juste pour les différentes synergies. Potentiellement là on peut partir sur un build très tanky. On va aller pousser la synergie sturdy là. Je pense qu'on va aller faire ça. Ici on s'en fiche un peu de ça. Par contre je veux Dazed sur ma Frost Arrow. Pour rappel, 15% de crit de chance sur les ennemis qui sont Dazed. Ok. Dash est trop tôt, j'étais en CD. Ok. Mince. On wait un peu. Hop là, il reste 3 ennemis, ils sont de l'autre côté. On va ouvrir le coffre. On boit sa popo. Ensuite les boots, est-ce qu'elles sont mieux? Oui, elles sont mieux. On les met.
On a gagné un nouveau spell. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? You deal 10% increased damage to elite enemy while your assistant skill is active. C'est super fort ça. On va faire l'impasse un petit moment sur un spell ici peut-être. 30% de chance de paralyser les ennemis quand on les tape avec Glacial Cut. On hit, 30% de chance de slow, ok. 30% de chance de paralyser. Quand tu fais Glacial Cut, tu fais des shards ou... Les ennemis touchés par Glacial Cut, chaque ennemi touché par Glacial Cut réduit le cooldown des skills de 2 secondes, ok. Et ça c'est quoi? Tu fais un slam... Slam down hard dealing 180% magic damage as cold. 60% de chance de faire une shockwave qui fait des dégâts de cold aussi. 80% de chance de trigger une frost shockwave depuis le glacial split. Ok. Enemies hit by glacial split shockwave have 8% chance to be frozen. Frost shockwave is larger. Donc ça c'est un truc qui tape le sol et qui fait une zone de froid. Une shockwave de froid. Et ça c'est, je pense c'est une sorte de Getsuga, une sorte de vague quoi, de froid. Que t'envoies directement. Est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux juste 10% increase damage sur mes ennemis? Enfin sur les élites, je pense que je veux ça. Et si le niveau supérieur me donne 10% supplémentaire, je vais maxer ça en fait. Je vais pas aller chercher de Master Seal. Potentiellement. Parce que j'ai pas... J'en ai pas encore joué un qui était vraiment trop bien quoi. Juste ils étaient là pour l'instant. Soul Gem ou Currency, Soul Gem ou Currency, Soul Gem, Currency. Le seul reproche que je pourrais donner peut-être au jeu, mais et encore, c'est pas vraiment un reproche, c'est que l'ambiance est bonne, mais du coup la BO est pas incroyable. La BO est pas épique, quoi. Mais ça fit bien l'ambiance. Aïe. Mauvais sens. On dash. Là, on reste pas en dessous. On dash out. On dash out. Ok. Bim bim bim. Ok. Clairement le boss le plus simple du jeu, on va pas se mentir. Pour l'instant, peut-être. Alors, Légendary Amulette. 4% de Skill Resource Cost Reduction. Il a picolé le boss, ouais, non mais ce boss il est pas ouf. Plus 6 Resource Restoration on Kill. 13% Lightning Damage. When leveling up, life is restored by 50%. And resources restored by 100%. Ouais, c'est pété. Je perds 12 d'inté, 14 attack speed. Mais je gagne des HP quand je level up. En fait, je sais même pas si je veux l'avoir direct, ça. Là, j'en ai pas besoin, je pense. Les stats sont pas incroyables pour moi tout de suite, mais l'arme est vraiment cool. Enfin, l'amulette, pardon, est vraiment cool. Typiquement, là, c'est bien une amulette dans laquelle je vais gaspiller un peu d'argent chez le forgeron pour reroll les trucs et avoir une amulette vraiment forte dirigée vers un build. Il a picolé le boss. En fait, les attaques du boss, déjà, elles sont nulles, mais en plus, je sais pas l'ordre dans lequel il les fait.
C'est vraiment tout le temps naze. Enfin, il peut pas être dangereux en fait le boss dans la manière dont il fonctionne malheureusement. Crit damage, damage reduction. Hmm, ouais, j'ai 2 clés, j'en ai pas besoin de plus. Est-ce que j'avais pris le truc qui me permettait de gagner des max HP quand je buvais une popo là? Je me rappelle même plus. Oui, non, ça c'est pas ça. Pas ça. Ouais, non, non, je l'ai pas pris. Hein. En plus, les idoles 30-40% du fight, bah ouais. Non, mais je te dis, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce boss, mais lui, il est raté, quoi. Très clairement. Allez, frérot, montre-nous. Ok, donc là, pour 5k gold, je peux acheter une ulti. Bien sûr, c'est une ulti que je ne veux pas. Mais j'imagine que c'est peut-être fait exprès, en fait, et qui te donne tout sauf des spells de l'aspect que tu as. Ou peut-être pas, et que c'est un hasard. Mais ok. Whenever you deal magic damage to a burning enemy, they have 30% to explode. Ça ne nous intéresse pas. Elements. Every treat of your basic skill with magic damage. Ça, je sais pas comment ça marche. On l'a lu la dernière fois, mais ça me dit rien. Et Sturdy tier 4, ça nous fait passer un rang. Alors, le truc lui-même fait quoi? 5% de crit chance, 20% d'armure. En plus, plus 1 random légendaire artefact. What? Non mais donne-moi, donne-moi. Et Frozen Shackle. Attends. 15% de CDR. You will not be dispelled by any attacks during the duration of the Frozen. Frozen enemies cannot take any actions. Donc attends, là on est passé. On a plus un Winter. On n'est pas à 4. On a 4 de Sturdy. Quand on prend des dégâts, on est heal. On pose un hot sur nous qui dure 5 secondes. Donc on se heal de 50 HP sur 5 secondes. Toutes les 20 secondes. Ok. Et c'était super fort là cet item. Et niveau 6 c'est quoi? When you are immobilized, you are immune to damage for 1 second again 60% increase resistance to all magic. Ok. Écoute, pourquoi pas. On va acheter le buff. Buff de movement speed, c'est très bien. Bon, c'est pas heal, mais c'est pas ultra grave. Il n'y a pas de truc que je veux remplacer. Et je pourrais acheter un truc genre juste pour tester en vrai. Disons je baille pas l'ulti. Disons je baille la lightning sphere là. Et ça passe quoi? Dans le skill tree ça se traduit comment en fait? Ouais, c'est exactement comme quand tu as plus 1 dans un skill, dans un action RPG, et tu peux pas mettre de points dans le reste du skill tree normalement. Au prochain level up, on va voir si on peut ajouter des points à notre lightning sphere. Si on peut, ça serait vraiment abusé, je trouve. Que pour de l'argent, tu puisses faire un jump comme ça dans le skill tree. Ok. Ah, par contre, lui, il nous aide pas là, le frérot. On n'a pas vraiment la capacité pour rester aussi haut. Ok. Aïe.
Je crois que ces ennemis n'étaient pas présents dans ce biome la dernière fois. Enfin, dans les runs précédentes. Ok, tac tac tac. Ok. Ouh. Le stun a failli nous coûter cher là. Hein. Ok. Nickel. Émeraude d'amulette. Oui. Donnez-moi une popo. Ouais, c'est cool ça. Je comprends pas pourquoi la popo ne me heal quasiment pas là. Je comprends pas la raison du truc. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok. Oh. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi ma potion ne m'a pas heal. Et donc là, est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. On est d'accord. On passe de 10 à 12%. Ouais, donc c'est pas insane quoi. Hitting enemies with mastery skill while they are stunned. 15% de crit chance si les mecs sont stun. Et là, ça synergie avec Jolted. Ouais, je pense que ça marche vraiment pas de mixer comme ça. Il faut vraiment avoir des items qui vont faire des trucs différents, quoi. Là, en l'occurrence, ça ne nous aide pas particulièrement. Mais on va essayer de continuer comme ça. Whenever you attack nearby enemies with cold amplification, 80% de chance de les chill. Ouais, on va faire ça. On va prendre un point ici. Aller chercher vulnérable. Ça devrait être pas trop mal. Artefact Soul Gem. Artefact Soul Gem. Soul Gem. Basic Skill Damage Life ou Mastery Skill Damage. Life. Disons Life. Attends, mais il est foncé là, l'ennemi. Comment il a fait pour target vers la droite? Ok. Ça c'est bon. Ensuite. 5. Du stuff. On prend son temps. Aïe. Ok. Nickel. Et il reste 3 ennemis. Où est-ce qu'ils sont? Ici, sûrement. Ouais. Ok. Soul Gem, artefact 1, artefact.
luck. 40% de chance de pas consommer de ressources quand tu fais ton core skill, ça pourrait être cool. Dragon's Fang. Basic skills makes enemies vulnerable on hit. Si t'en as deux, on n'y est pas encore. Et ça nous donne momentum tout de suite. Ça vaut le coup. Et qu'est-ce que on peut se permettre de perdre? On peut se permettre de perdre talent. Ouais, on peut se permettre de perdre talent. On va aller chercher Blizzard, l'ulti de la glace. Et on va faire notre fight. Là, pareil, ce boss, il est plus impressionnant que dangereux, je trouve. Ouais, t'inquiète pas. On connaît. Ok. On backdash. Tac. On jump. On bouge. Là, j'ai roll trop tôt. Le heal. Ouh. Pas la bonne direction, là. Mal joué. Essayons de pas troll. Ok. Là tu jump, tu rolls, voilà. Ok. Ok, il a disparu instant presque. Ok, double jump, roll, tac. Ok. C'était vache ça. Hein. Il dépop quasiment instantanément dès que c'est l'heure du DPS. Ok.
Ok. Non. Mon dieu. J'ai failli trop la game là. Ok. Non. Ah, il faut die s'il vous plaît. Ouf. Merci. Merci. On faisait pas les fiers là. One's Will. Yesimero. Alors. Légendaire Armor. 11 de force. Plus 7 resource restoration on kill. Armor is increased by 20% and all skill levels that are awarded points are increased by 1. Donc, si je mets ça, j'ai 2 points dans l'orbe. Ah non, ça compte pas. All skill levels that are awarded points are increased by 1. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme des awarded points? Les points que tu achètes ne sont pas considérés comme des awarded points. Déjà. Donc peut-être que ce sont les points, uniquement les points qui te sont donnés par des artefacts ou des synergies ou des soul gems peut-être. Bon, déjà. The satiation effect are nested. Donc c'est quoi l'histoire de satiation? Il y a un truc que je capte pas avec mes... Ouais. Ouais, c'est le truc où on gagne des PV bonus, mais ça y a pas de problème. Donc... Je trouve que je gagne très très peu d'HP. Je sais pas si c'est juste parce que j'ai beaucoup de PV maintenant. C'est juste une impression. Et que j'en gagnais autant avant ça. 30 d'armure, ouais ça c'est un très bon buff. Vu que notre build est basé sur l'armure déjà. Non, il nous donne effectivement des skills même de Frost, hein, donc il n'y a pas de problème pour ça. Pendant of Desire. Increase your physical attack, magic attack, dodge chance. Reduce damage taken from enemies by 20% when you have no life potion. Pour 4500, et quel item je veux retirer en vrai? En vrai de vrai. Cet item légendaire, il me sert vaguement à rien. À part activer le niveau 1 de la synergie Winter, mais c'est pas ouf. Ça, je le veux pour le niveau de Sturdy et de Satiation. Ça, pareil pour Luck. Ces deux-là, pareil pour Momentum. Et Blessed Rosary, qu'est-ce qu'il me donne en fait? Blessed Rosary, il me donne rien. Donc lui, il sert à rien dans le build en fait. Ok. On va buy ça. Donc maintenant, Luck niveau 3 c'est quoi? 40% de chance de pas consommer de mana quand on utilise notre corps.
200 HP. Ça vaut peut-être le coup de... Ah non, j'ai pas assez. J'aurais pas assez. Si je reroll une fois, j'ai moins de 3K. Et il me faut moins 3K pour acheter un artefact. Donc je pourrais jamais utiliser mon argent pour acheter un artefact supplémentaire et atteindre le niveau de la synergie Satiation là. Et avoir les HP en plus. Donc ça sert à rien de donner notre thune pour. Hop, Blizzard. Alors, le skill tree. On va maxer notre Blizzard tout de suite. Each time Blizzard hits a vulnerable enemy, reduce the remaining cooldown of your mastery skill. Et mon mastery skill c'est la Lightning Sphere, ok. Oh, là où j'ai pas réfléchi par contre, c'est que... Aïe. Potentiellement, je pourrais utiliser la Lightning Sphere pour appliquer, comment ça s'appelle, Jolted. Le status effect qui fait que les ennemis prennent une décharge électrique ou tous les X temps. Et ça augmenterait mon DPS, mais le problème c'est que dans tous les cas, pour que je fasse évoluer la Lightning Sphere, il faut que je mette des points moi-même dedans. Donc en fait c'est pas possible tout de suite. Ok. Ouf. On va laisser nos spells agir là. Ouais. Ulti. Tac. Ok. Niveau HP, on est vraiment bien. On s'est fait toucher un certain nombre de fois, mais en fait, on est big quoi. Niveau def, on est big. Dès qu'on tape, on a des stacks de sturdy là qui s'accumulent. Un point de skill. Alors, est-ce que je peux appliquer Jolted? Non, ça fait juste la sphère et ça fait des chain lightning. Enfin, attacking with lightning sphere, a 50% chance to unleash a bolt of lightning. Ouais, c'est tout. Donc je veux pas mettre de points dans ça. Je veux finir l'upgrade ici. While Nara hit by Blizzard, your mastery skill deal 30% increased damage. While Nara hit by Blizzard, core skill have 30% reduced mana cost. Ouais, reduced mana cost pour mes core skills. Donc je pourrais faire plus souvent ma flèche. Tac, tac, tac. Ok. Alors, le ring, ok. Va falloir lancer la watch party soon là. Ouais, c'est bon, ça start. Tranquille, ça va finir la run. De toute façon, on est près de la fin. On va buffer l'armor. Ça m'étonnerait que je tue le frérot. Encore que. Ouf. Ok.
Là, on laisse ça faire, on fait notre ulti. Ah ouais. Ah, il commence à y avoir des vraies phases là, hein. Quand on utilise tous nos spells et que on a les status effects qui rentrent en jeu. T'as les stacks de freeze, t'as ci, t'as ça. Ouh. Ouh, le stun. Donc, nice. On a pris assez cher là quand même. Et ça va, on a beaucoup d'HP. On va prendre la currency. Et je crois que là c'est le boss. Point de skill, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on buff notre aura? Et on gagne 10% call magic damage. Est-ce qu'on buff notre spear? On gagne 20% de damage dessus. Ou bien on applique weaken. Non, on applique vulnérable. Ah, on applique vulnérable, on dit. Et j'ai encore un skill point. 10% damage ou 20% damage sur la lance. Enfin, sur la... Sur l'arrow, pardon. Ok. 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 Ouais. C'est quoi cette attaque, sérieux? Ok, 3 fois. Ok. Aïe aïe aïe. Mauvais sens, l'ulti. Mauvais sens, le dash. Ah, le seul truc qui me gêne un petit peu dans le jeu, dans le gameplay, c'est que parfois, tu vas aller dans une direction, tu vas faire ton dash instantanément dans l'autre sens, et parfois, c'est pas... Tu vas faire ton dash... Enfin, ton dash partira dans le sens où tu regardes pas, en fait. J'ai pas encore cerné qu'est-ce que je fais mal dans mes inputs. Peut-être que tu dois pas le faire trop vite et qu'il y a des trucs qui se passent. Mais c'est le truc, c'est le problème principal. Donc, écoute, nice. On est retourné voir le boss avec un build très différent. Cette fois-ci, on n'avait pas forcément beaucoup de dégâts. On était très tanky. Pas mal, pas mal, pas mal. On va continuer à farmer, essayer de faire mieux et puis essayer de le tuer et voir ce qui se passe après. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La série continue sur YouTube tous les jours à 18 h.
Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.